Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, 2 mars 2023, nous voulons encore dire merci à notre Seigneur et nous appliquer à suivre sa parole, à méditer sa parole, à la garder dans notre cœur. Heureux celui qui garde la parole de l'Éternel et applique sa vie à y marcher. Ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans le psaume 19, à partir du verset 8. La Bible déclare: la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais et sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qui les observe, la récompense est grande. Pour qui les observe, la récompense est grande. Bien-aimé de Dieu, pour qui observe la parole de Dieu, la récompense est grande. J'aimerais que tu retiennes, mon frère, cette dernière phrase. Celui qui marche selon les voies du Seigneur, la récompense est grande. Et ce matin, j'aimerais t'exhorter, te fortifier dans ce sens, mon frère. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu rend sage. La parole de Dieu réjouit le cœur. La parole de Dieu est pure et ses jugements sont justes. La parole de Dieu est plus précieuse que l'or. Bien-aimé de Dieu, je ne sais pas comment tu prends la parole de Dieu, mais elle est tellement efficace qu'il faut que tu la mettes dans ta vie. Il faut que tu l'appliques dans ta vie. Il faut que tu la médites, tu la gardes. Ce matin, c'est juste une exhortation à l'attachement à la parole de Dieu. Et si le psalmiste, en parlant ici, David en parlant ici, c'était juste la loi de Dieu, il parlait de la loi de Dieu, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Oui, l'Ancien Testament, l'ombre des choses à venir. Le Nouveau Testament, la réalité des choses. Et aujourd'hui, toi et moi, nous avons connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous savons que notre nourriture, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous éclaire. La parole de Dieu nous instruit. C'est la lampe à nos pieds. Oui, la parole de Dieu nous dirige. Que le Saint-Esprit vraiment réjouisse ton cœur par rapport à la parole de Dieu, que constamment la parole de Dieu soit importante et indispensable dans ta vie et que chaque fois tu y médites, chaque fois tu trouves ta joie. Que le Seigneur, notre Père, par son Esprit Saint, bénisse ta vie et te donne cette soif, la soif de la parole de Dieu. Nous allons prier. Père, ta parole est esprit et vie. Ta parole est claire, rend sage. Ta parole réjouit l'homme qui prête attention et qui y marche. Et celui qui y marche trouve grâce devant toi. Je prie, Père, que tu nous donnes la soif de ta parole, de nous réjouir devant ta parole, de tirer instruction de ta parole, de diriger notre vie selon ta parole. Père, crée cette soif dans le cœur de mon frère et de ma sœur, et que cela soit notre gain de tous les matins, tous les jours, nous entendre tes instructions au travers les Écritures, entendre ton Esprit Saint nous parler au travers des Écritures. Donne à chacun d'y prêter attention.
Merci Père, de ce que la récompense que tu donnes à ceux qui prêtent attention est grande. Et Seigneur, que chacun d'entre nous soit bénéficiaire de cette grande récompense que tu gardes à ceux qui trouvent leur sagesse dans ta parole. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur. Je te souhaite une bonne journée. Attache-toi à la parole de Dieu et applique ta vie à y marcher. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.